Bonjour, Mylène Bonnier, responsable de l'action éducative et culturelle à la Maison nationale des Patriotes. Aujourd'hui, 13 juin 2020, c'est la journée mondiale du tricot et nous avons eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir cet artisanat ancien, ce passe-temps ancien. C'est au 5e siècle qu'on voit apparaître les premières traces du tricot dans la documentation historique ou archéologique. Mais ce n'est qu'au 10e siècle que le tricot va prendre son plein essor, notamment dans les pays arabes. Au 19e siècle, le tricot est réalisé à la main, à l'aide de bâtons, de broches ou de crochets en bois ou en métal. Avec l'industrialisation, va être mis en place des machines qui vont remplacer le travail des artisans, des tricoteuses industrielles. Si le tricot est souvent associé au domaine féminin, il y a les hommes aussi, certains hommes qui vont tricoter, parfois en cachette. Particulièrement les marins, qui sont déjà rompus à l'art du cordage et qui doivent s'embarquer sur des bateaux durant de longs mois en mer, vont devoir être autosuffisants et être capables de se confectionner tuques, mitaines, foulards pour se protéger des grands froids et repriser des chaussettes. À l'époque des Patriotes, en 1837, Louis-Joseph Papineau va faire un appel à la cessation, au boycott des produits provenant de l'Angleterre et des colonies britanniques et va faire un appel à la population pour encourager l'achat et la production de produits locaux. Et donc, on va valoriser l'autosuffisance, notamment par le biais de l'étoffe du pays, dont la laine fait partie. L'origine du mot tricot, est-ce que vous êtes déjà posé la question d'où ça vient? En fait, ça vient de l'ancien français, qui veut littéralement dire se battre avec des bâtons. Et entre vous et moi, c'est pas mal ce qui nous arrive, surtout quand les fils sont entremêlés. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le tricot, ça vous a plu. Maintenant, si vous êtes prêts, à vos broches, prêts, tricot!